Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'ouvrir les deux coffrets Dracofeu qui sont sortis le mois dernier. Donc je vais vous les présenter, en gros on en a deux, voilà. Donc c'est les mêmes, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est ce qu'il y a dans les boosters bien évidemment. Donc dedans on aura le petit Dracofeu Full Art, on aura le Salamèche, le petit Reptincelle qui est là, je crois qu'il était dans XY Evolution, un truc comme ça. Je suis pas vraiment sûr, mais l'artwork me rappelle quelque chose. On aura deux boosters de Flamme Obsidiane, on aura deux boosters Écarlate et Violette de base, plus Évolution Paldea, il me semble, et deux boosters, comment ça s'appelle, Star Étincelante, voilà. Donc dans Star Étincelante, on pourra avoir le Dracofeu alternatif, on pourra avoir le Arcès alternatif. On aura également des petits protecteurs à l'effigie de Dracofeu, et bien évidemment un petit présentoir pour les cartes secrètes que vous avez. Si maintenant vous avez une petite vitrine, vous prenez ça. Bon, bien évidemment, le truc là, vous pouvez un peu le modifier, le peindre ou machin, ça peut être plus présentable aussi. Voilà, pour par exemple vendre vos articles Pokémon, mettre une petite secrète dedans pour que ce soit bien présenté, voilà. C'est toujours ça en plus. Et bien évidemment, ces coffrets-là sont compris entre 50 et 60 euros, parce que je sais que voilà, certaines personnes vont me demander dans l'espace commentaire, donc je vous réponds tout de suite vis-à-vis du prix. Pour le reste, je suis très content que la dernière vidéo est bien tournée. Mettez un max de likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait super plaisir. On est bientôt aux 200 abonnés, voilà, moi ça me ferait super plaisir qu'on atteigne ce palier, voire même plus, on peut aller encore plus loin. Et bien évidemment, je pense faire un petit concours vers Noël comme ça, donc restez connectés. On s'ouvre ça tout de suite là, le petit Dracofeu. Allez, c'est parti. Bon, voilà, le petit tapis Dracofeu, donc je l'ai mis pour l'ouverture spéciale. J'ai changé également la résolution de la caméra, on verra comment ça tourne. Bien évidemment, je m'attends pas à ce que ce soit de meilleure qualité, mais j'essaye. Par rapport à la dernière fois, j'ai eu un petit problème, je sais pas ce qui s'est passé du tout pour la vidéo, mais j'avais un filtre qui s'est activé, et du coup, je savais pas de où ça venait, et j'ai lancé la vidéo comme ça, donc voilà, je l'ai vu que après quand on m'a averti en commentaire. Donc là, on va présenter le petit coffret, même si je vous l'ai présenté dans l'intro. Là, vous le voyez d'un peu plus près. Donc, on a deux boosters de Star Étincelante. On a un Écarlate et Violette, Évolution Paldea, deux Flammes Obsidiane. On a les protège-cartes, le présentoir, plus le Dracofeu et deux cartes promo, Salamèche et Reptincelle. Donc, ce coffret est plutôt sympa, on va dire. Quoique je le trouve un peu cher parce que tout simplement là on a une petite promo, ok, elle est sympa, ça peut se revendre dans les 10 euros, on va dire 10-15 euros, plus les deux là on va dire 1 euro, allez on va dire on peut limite dire que le coffret avec juste les items de base ça vaut dans les 15-20 euros à peu près. Mais les prix du booster me choquent un peu parce que bon, c'est pas des trucs de ouf. Déjà, évolution à Paldea, personne n'en a trop acheté. Écarlate et Violette, j'en parle même pas. Et Flamme Obsidienne, tout le monde a scalpé tout et la collection était très vite pliée. Donc voilà. Pour moi, c'est un peu cher. Après, voilà, ça reste un bel item à garder scellé également. Personnellement, je ne collectionne pas le scellé, donc c'est compliqué pour moi de garder quoi que ce soit. Attendez, je vais prendre mon cutter parce que là, je commence à galérer avec ce coffret. Voilà. Hop. J'ai un gros couteau, les gars. Un gros couteau. Bon, ça fait un petit bordel, je suis désolé. Quand je pourrais me permettre un petit micro, ça ira peut-être mieux. Hop, on pose ça de côté. On ouvre le coffret. Donc je vous ai déjà tout présenté, donc les cartes promo je les sortirai plus tard, pour la fin de la vidéo je pense. Bon, quoique je peux peut-être les sortir maintenant. Hop. Ah ça va, ils ont fait un seul couvercle. D'habitude ils en mettent plusieurs. Donc je vais juste retourner ça pour que ça sorte, pour pas mettre mes gros ongles sur les cartes et ne pas les abîmer. Hop, on met ça de côté. Le petit présentoir avec les petits sleeves. On aura le socle, petit socle, on a les boosters. Hop. Voilà. Donc là, on a ouvert le premier coffret.
Donc premier coffret présentoir, je suis un peu intrigué de savoir comment ils ont fait ça. Ok, ouais, c'est pas ouf, hein. Je crois que j'en ai un du même type, pas loin là. C'est pas Ultra Pro qui fait ces trucs là. En tout cas c'est sympa, j'aime bien. En tout cas ça permet de bien présenter ces cartes dans une vitrine par exemple. Bah tenez, on va tenter sur le Dracofeu. Bon, de toute façon, normalement il devrait y avoir un truc là. Ah voilà, c'est ici. Donc là on a une petite ouverture où vous placez votre carte dedans. Donc je vais la placer normalement, hein. On va essayer de pas trop forcer non plus. Ça m'a l'air plutôt sympa. Hop. Bon, de toute façon je fais attention aux cartes. Je forcerai pas, hein. Si ça passe pas, ça passe pas. Voilà, du coup l'aimant s'active juste en haut. Après vous prenez votre socle, vous le posez dessus et ça vous fait un petit Dracofeu comme ça. C'est super sympa je trouve, cette petite idée de mettre en avant une carte sur un petit socle comme ça. C'est la première fois qu'ils font ça je crois, donc c'est plutôt sympa. On va dire que ça rajoute un peu de valeur, hein, mais c'est bien parce qu'ils ont besoin d'argent aussi. Allez, c'est parti, on va commencer par le plus intéressant. Donc je pense que je vais faire les stars étincelants en dernier, les flammes obsidiennes en avant-dernier, et on va faire la série dans l'ordre je pense. Ah non, on a deux boosters écarlate et violette, je pensais que c'était évolution à Paldea, mais en fait il y a deux écarlate et violette, deux flammes obsidiennes et deux stars étincelantes. Ok, bon, allez, on commence par la première édition. De toute façon celle-là je l'ai déjà full, mais bon, voilà, faut pas vous cacher qu'il y a des bonnes cartes dedans. Et puis si je peux avoir une secrète en plus et la revendre, je dis pas non quoi. Sacha, Flotillon, Sévipère, Hera, Raptor, générateur d'électrique, un hypnomade. Est-ce qu'on aura une full art? Yes, bah voilà, on a une petite arrière super sympa. Et en plus un Kirlia, elle est vraiment jolie cette carte, hein, pour le coup. Et en dessous on aura un pot marmotte. Ok. Bon, une petite arrière, hein, ça fait plaisir, hein. Moi je dis pas non, je crache pas dessus. Une petite arrière, elle fait super plaisir. Du coup, c'est dans cette édition là qu'il y a le garde-war alternative. Elle est aussi très très jolie, hein, cette carte. Je vous cache pas que l'avoir une deuxième fois, ça me ferait super plaisir, hein. Ça me permettrait aussi de rembourser le coffret. Hyperball, Peter, non c'est Paper, Malos, Riolu et Miraidon. Le Riolu là, j'avais du mal à le trouver sur internet. Bon, après je suis allé sur Card Market, ça a été très rapide par la suite, mais j'ai eu beaucoup de mal à la trouver en booster, en tout cas avec tout ce que j'ai ouvert. Ah, il y a un petit flamme obsidienne. On va essayer de taper un Dracofeu, ça serait vraiment stylé les gars. Les gars, les filles. Goupix, Brocellum, Axolotl de Paldea, Ortega, Pyrax, Altaria, Laim. En dessous, on aura un Barloche et on finira avec un super dauphin. Ouais, c'est pas trop une série que j'ai encore collectionné Flamme Obsidienne, étant donné que je l'ai quasiment fini. J'ai commandé les dernières cartes il n'y a pas longtemps, donc pour moi elle est terminée cette collection. Zigzaton, un sécateur, Melmetal, Altaria, Demolos, un Colza, on a un Magnézone, en dessous on aura un Brindibou et pas de full art, enfin pas d'ultra du coup. Bon, on va pas me dire qu'il y aura juste le Kirlia qui sera bien dans cette box, hein, parce que là c'est un peu maigre, hein, comme but, hein. Pour 60 balles, voilà quoi. Bon, je vais pas me plaindre, hein, le Dracofeu il est super sympa le promo, donc voilà. Bon, ce qu'on veut aussi là-dedans c'est le Dracofeu, hein. Je vous cache pas qu'avoir un Dracofeu alternatif là, ça serait le Saint Graal. Je connais plus trop la manipulation, pas dire de bêtises, hein. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, mais je suis pas sûr. Bon, on verra. Alors, une petite énergie, un Assis Slash, un Carmarche, un petit Boscara, un Balbuto, un Coupe-Note, un Tarinor, un Stalgamin, un Tic. En dessous, on aura un Luxray et pas de full art, mais une holographique.
C'est vrai que je crois qu'il y a les... je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a les codes noirs et blancs. Je suis pas sûr, hein, vraiment. Si là on a un code blanc, c'est que ça y est encore. Ah, on a un code blanc, ok. Donc là on n'aura rien, j'ai même pas envie de faire le 1, 2, 3. En fait c'est ça le problème des packs comme ça, c'est que c'est plus trop une surprise quand on a un code blanc. On n'a pas trop de surprise, vous voyez. Il n'y a rien du tout en fait, il n'y a plus la surprise de... On a une bonne carte à la fin. Ce que je trouve dommage hein, sur épée et bouclier, c'est que voilà, ils auraient peut-être dû s'y prendre un peu plus tôt pour faire ce genre de choses avec, avec les différents boosters. Donc ça aurait été sympa qui claque ça mieux quoi. On ouvre le deuxième coffret. Allez c'est parti. Hop. Je vais faire ça un peu plus loin, sinon ça va vous exploser les oreilles. Hop là, on dégage ça. La carte promo. On sort ça comme ça. De toute façon, je vais juste prendre les boosters. Hop. Il est bien gonflé celui-là. Hop là, les deux boosters. Et on refait comme avant, donc écarlate, obsidienne, star étincelant. Bon, je pense pas avoir des cartes dans star étincelant, dans tous les cas. C'est vraiment dur de drop des grosses cartes sur des items comme les coffrets. Faut vraiment avoir de la chance, hein, vraiment. Donc on a un petit Malos, un Piétassé, un Magikarp, un Magnéti, un Triopico, Judge, Mustéflotte, un Nigrigon, ok. On aura Pokématos 3.0 et on a une petite ex en dessous qui va être Branette. Donc Branette, je t'ai déjà, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir que tu reviennes dans ma collection. Allez, booster suivant. Je préfère avoir plusieurs ex que des petites cartes un peu holographiques quoi. Je préfère des petites ex qu'une holographique hein, clairement. Au moins j'ai quelque chose dans mes boosters quoi. Hop là, on aura Salarzen et on aura Flamigator. Hop. Donc je trie tout de suite les cartes comme ça au moins j'ai pas besoin de le refaire après. Ça permet aussi de gagner du temps. Hop. Booster suivant. Un Tarinor. Ok. Fulessir. Non mais oui. Salamèche. Demolos. Colza. Magnézone. Tarinorm. En dessous on aura Exagel et encore une ex, donc ça c'est super. Un petit Absol en plus dans le coffret, donc pour l'instant ce coffret est plutôt pas mal, il commence bien en tout cas. Allez, on voit un petit drac là, c'est la dernière occasion d'avoir un drac. C'est parti, allez, Krabagar, Mélofée, Pimito, Centre commercial, Arboliva, Sbire de la team Star, Altaria, Manzai, et on aura un petit Roucoule des familles, donc super sympa le Roucoule, et un petit Salarzen bien évidemment. Bon pour l'instant on a une AR, on a deux ultras dans les boosters, moi ça me va plutôt bien pour l'instant. Même si on rentabilise pas les coffrets, moi ça me permet de regagner au moins 50% du coffret. Donc moi je dis pas non, hein, très clairement. Alors un petit Kenotor, j'ai pas fait la manip, mais bon voilà. J'ai pas regardé le code non plus. Brutalibré, Mustéboué, Pengoléon et on n'aura rien du tout. Hop là, donc ça va là. Ça va ici. Ça pareil. Hop. On trie tout cache. De toute façon, Star étincelante, c'est pas une série non plus qui a hypé les gens non plus. Donc je pense que c'est pour ça ils l'ont mis dans le coffret. Sinon ils auraient pu mettre autre chose, hein, très clairement. Je vois qu'il y a un petit truc qui brille là. On va voir ça les gars. Les gars, les filles, on va voir ça.
Allez, Séribou, Caraclé, écran pince, pack d'eau fraîche et on aura une petite V je crois. Yes, une petite V de Farfaduvé. Ok, bon bah je prends. Hein. C'est toujours ça de prix, hein. Une petite V. Vaut mieux une petite V que rien du tout, hein. Surtout dans ces séries là. Il n'y a pas énormément de drops. Donc bon, on va s'en contenter. Hein. Allez, on va faire un petit récap rapidos. Et ça sera la fin de la vidéo, bien évidemment. Hop, ça, on va le placer ici. Je trie tout ça après. Ça, on va le mettre là. Et bien évidemment, je vais mettre le Dracofeu qu'on a eu. Donc, on en a eu deux cartes de chaque en promo. Donc, voilà, on est plutôt pas mal. On a le Pingoléon, on a un Chenizel en rare, on a Salarzen Flamigator en holo. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà. On a en reverse Léopardus, on a Charmilly, pareil, deux cartes que je vais séparer. Hop, on aura Miraidon, Coraorine, Super Dauphin, Pomote, super sympa. Hexagel, Tarinorm, je les ai déjà. Pack d'eau fraîche, pareil, j'ai déjà. Farfaduvé, ben je l'ai déjà aussi vu que c'est du épée bouclier, donc j'ai déjà tout. Roku, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps, ça me fout un peu le seum de l'avoir eu. Je crois que je l'ai eu au moins 3 fois dans mes vidéos en plus. Manzai, Absol X, Salarzen en reverse. On a Scalproie, Pokématos 3.0, Nigrigon en reverse. Branette de Écarlate et Violette de base. Luxray, Pingoléon. On a le Kirlia qui était vraiment, qui est je pense la carte la plus cotée de ce qu'on a eu. Donc je la mettrai dans les 10-15 euros. Pareil pour le Roku, de toute façon les AR c'est sous-coté. Donc voilà. Pour moi des AR c'est à peu près ouais, en fonction de l'AR du tirage que les gens ont eu en général, c'est entre les 5 et 15 euros les AR. Donc voilà. Je sais qu'il y a certaines AR qui dépassent les 20 euros, mais c'est rare, hein, vraiment. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Je sais pas trop ce que je vais ouvrir. Je suis en pleine réflexion. Je pense qu'on va s'ouvrir encore du Faille Paradox. C'est une série qui me plaît énormément, Faille Paradox. Je pense ouvrir facile une ou deux displays encore. Donc on verra. Peut-être que j'irai en acheter en presse. On verra ça plus tard. Je ferai aussi peut-être une bourse aux jouets ou deux, histoire de voir si je trouve quelques pépites. Là j'en ai fait 2 aujourd'hui, mais il n'y a pas eu grand chose. Donc voilà, je suis revenu les mains vides. Voilà, c'est le jeu, hein, on se déplace, mais bon, on ne trouve pas forcément des trucs bien dans toutes les brocantes. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un like, un petit abonnement si ce n'est pas fait. Bientôt il y a des jeux concours en décembre et je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao ciao.